Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo moto trail off-road. Et comme vous pouvez le voir ici derrière moi, c'est écrit en italien Strada del Col del Finestre. Donc voilà, pour vous expliquer, on est donc venu en Italie faire le col du Finestre. C'est un col, si on part de Suse, ce qui est mon cas, je suis parti sur le versant de Suse. Donc, et on monte jusqu'au sommet, il y a 19 km. Vous avez 10 km qui se font par une petite route. On ne passe pas deux voitures en largeur. Toute petite route qui est remplie de lacets d'épingles, que j'ai même dû passer en première pour certaines tellement qu'elles sont serrées. Donc voilà, on fait les 10 km et on arrive ici au départ de la piste off-road pour finir les 9 derniers kilomètres pour aller jusqu'au sommet du col del Finestre. Alors vous avez ici un plan, nous on est ici, vous êtes ici, on est donc parti de Suse, on vient jusqu'ici, col del Finestre. Et après on voit, on peut soit redescendre ici sur Pracatina, soit je peux bifurquer. Et dans ce cas là je prends tout le circuit rouge ici, qui est aussi une route off-road. Et on pourra venir faire le col de la Sieta. Et comme ça là on rentre tout le long pour finir par arriver à Sestrières. Et Sestrières, Montgenèvre, Briançon, voilà. Et après on est en France, on peut rentrer où on veut. Donc voilà, à réfléchir, on va déjà aller faire dans un premier temps le col del Finestre. Alors il faut aussi savoir ici qu'en Italie ils sont plutôt cool sur l'utilisation des pistes comme ceci. Pistes qui sont vraiment ouvertes à tout le monde sur le réseau que je viens de vous faire voir juste avant sur la carte. Qui sont ouvertes du 1er juin au 31 octobre, tous les jours. Donc il n'y a pas de blocage, on peut vraiment les prendre. Par contre il y a une règle qui dit qu'on roule à 30 km/h. Voilà ce qu'elle est partagée avec des randonneurs, des vélos. Donc ils se demandent juste à ne pas dépasser les 30 km/h. Mais voilà, on est ici pour visiter, donc c'est largement suffisant. Allez voilà, on n'oublie pas de déconnecter l'assistance de freinage. Et puis voilà, on est parti pour le col del Finestre. Alors comme à mon habitude, je suis parti relativement tôt, hein. J'ai déjeuné sur Suse. Donc là, il est seulement 8 h du matin. Regardez pas la pendule de ma moto, elle n'est pas à l'heure. Et voilà, il est 8 h du mat et on a une température de 16 degrés. Ce qui est vraiment très agréable pour rouler. Et vous voyez, c'est de la belle piste. Donc là, ce qui est bien, c'est voilà, on peut pas rouler vite. Pourtant, c'est très roulant. Et on va essayer de se tenir dans la réglementation, même si pour l'instant, il n'y a personne. Et voir un peu ce que ça donne. Allez, donc voilà, on fait un petit point. Vous voyez, première partie vraiment. Pour l'instant, c'est tout comme ça. Très roulant. Alors, faut savoir que cette route a déjà été empruntée ici par le Giro. Alors le Giro, c'est une course de cyclisme, c'est l'équivalent en Italie de notre Tour de France à nous. Donc voilà, ils avaient quand même mis dans une étape, sur une année, je ne saurais plus dire laquelle année, mais ils montaient par ici, par cette piste, avec les vélos de route. Pour vous dire comme la piste vraiment est roulante. Ça fait seulement quelques kilomètres qu'on est parti, mais alors c'est magnifique. Vous voyez, là-haut, il y a même une espèce de château militaire, une forteresse peut-être. Parce que dans tous les cas, ce qu'on emprunte, là, c'est souvent les anciennes routes militaires. Hein. Mais en tout cas, c'est magnifique. Allez, vous voyez, je vous l'ai dit, les vélos de route aussi peuvent monter. La preuve devant nous, regardez. Les mecs le montent en vélo de route, les amis. Vous voyez, c'est pas une légende. Ils refont ce qu'avait fait le Giro à l'époque. Regardez, c'est du vélo de route, c'est pas du VTT. Ah, franchement fort. Voilà, comme pour vous, voilà, vraiment la preuve, on est là. Hein. Vous voyez, je vous l'avais dit. Hein. C'est vraiment une piste vraiment roulante. Pour l'instant qui convient très bien même à du débutant. La preuve, hein, vous avez vu, les vélos ils montent et ce sont des vélos de route. Regardez les amis, encore un. C'est dingue. Alors je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais comme on voit la route est relativement foncée. Elle est en fait assez humide. Hein. Je pense que ça a dû pleuvoir ces derniers temps ou un orage. Du coup c'est plutôt pas mal parce que tout est colmaté. Alors du coup on n'a pas de poussière, je fais pas de poussière donc j'embête déjà pas les vélos derrière. Et puis c'est quand même plus agréable, là du coup ça glisse un peu moins. Voilà, il y a quelques épingles comme ça, vous voyez, mais qui passent relativement bien. Hop là. Ah bah là on arrive à les vaches, on va y aller tranquille. Excellent, c'est en promenade, pépère. Alors je sais pas où on arrive, je sais pas si c'est déjà le col ou pas, mais en tout cas c'est magnifique. Bonjour les filles.
Excellent. Et bah si, ça y est les amis, on y est. C'est ça, comme vous, je découvre. On est au col d'El Finestre. Vous voyez la montée très très rapide. Je vous disais, il reste 9 km. Je suis en fait exactement un peu plus de 8 km. Mais voilà, on y est, ça y est. On est au col d'El Finestre. La preuve est là. Ah, excellent. Excellent. Donc voilà les amis, le col d'El Finestre. Vraiment assez facile, même très très facile à monter sur du off-road. Je sais pas si vous voyez là, j'ai le nez qui a doublé de volume. Une bestiole est arrivée, elle m'a piqué. Je vous dis pas, je chante déjà même plus ma lèvre. Alors désolé pour le faciès, hein, on dirait Elephant Man. Mais voilà, du coup, regardez, je vais vous faire profiter un peu de la vue. Donc je dis, il est encore très tôt. Mais regardez comme c'est magnifique. Et on est tranquille, il n'y a personne. Bonjour. Ciao. Bravo. Merci beaucoup. Allez, voilà les amis, la pause photo finie, on est reparti. Ciao. Merci. Ah, ça me fait halluciner que là les mecs ils le fassent en vélo, c'est dingue. Et vous voyez là on est reparti et du coup là cette partie là est goudronnée, ce qui est plutôt fou. Alors je sais pas combien de temps ça va durer. Et du coup voilà, j'ai du temps, donc je vais me diriger sur le col de La Sieta. Allez voilà, c'est bien ça les amis. Ici je vois un panneau marqué refuge de La Sieta. Donc là on attaque bien le col de La Sieta. Donc vous voyez, il y a une petite portion de route de 3 km à faire entre les deux cols. Et voilà, et après ça repart en piste. Donc là c'est vraiment cool. Par contre tranquille, hein, on est toujours dans la zone 30 km/h. Et en plus comme vous voyez, il y a pas mal de vélos déjà. Donc là c'est cool, cool, cool. Alors cette première partie du col de La Sieta là est très très caillouteuse, on le voit. Ça roule sous les pneus, ça tape dans le sabot. Il y a pas mal de gravats. Donc voilà, par contre ça reste une piste très très large, vraiment facile à pratiquer. C'est juste que voilà, pour le coup celle-là, elle fait travailler les suspensions. Vous voyez, on a plein de virages comme ça, voilà, là c'est que du gravasse. Par contre la vue les amis est juste magnifique. Allez voilà, là la piste s'est calmée. Toute la partie caillasse est passée, là on est vraiment sur du roulant. Alors je vous avoue que je respecte les 30 km/h au mieux, j'ai pas toujours les nez sur le compteur. Mais ça demanderait à pouvoir rouler un peu plus, hein, parce que la piste est vraiment super bonne. Vous voyez, regardez devant, le 4x4 il passe, bon c'est un 4x4, mais on voit, il passe tranquille. Là c'est de la petite poussière, du petit gravier, et franchement ça roule nickel nickel. Pas s'il m'a vu, je suis pas sûr. On va éviter de rester derrière trop longtemps pour pas se taper la poussière, parce que là le terrain est déjà beaucoup plus sec. Yes, c'est bon, il m'a vu. Merci. Et allez, on est reparti. Allez, là pour le coup, on revient sur une zone de caillasse. On voit, on a l'impression que c'est limite une route en pavé. Là, ça brasse pas mal, ça secoue. Rien de technique, hein, ça passe facilement. C'est juste que ça secoue. Alors, on essaie de se trouver la bonne trace pour éviter de trop secouer la moto, trop taper les cailloux. Là, on a entendu un petit bruit. Ça, c'est les cailloux qui tapent dans le sabot. Alors, heureusement que j'ai un sabot de protection. Mais voilà, le terrain change vraiment, tous les 200 mètres, on a un terrain différent, c'est dingue. Allez, donc là on est un peu dans le brouillard, ça va, ça vient. Il y a des gros passages où on n'y voit pas à 20 mètres. Là ça va un peu mieux, mais j'ai l'impression qu'on retourne dedans. Alors j'espère qu'on arrivera à passer au-dessus, de façon à profiter un peu de la vue et du soleil. C'est ouf, la piste n'en finit pas, c'est énorme de chez énorme. Sérieux, trop trop bon. Yes, c'est lui. Ça c'est bon. Ouh. Et voilà, c'est marqué sur le panneau pour information. On est à 2472 mètres. Yes, c'est fait. La Sieta, c'est dans la boîte.
Allez les amis, un petit panoramique ici du col de la Sieta. C'est juste magnifique de chez magnifique. Il y a une autre piste qui part ici mais qui est fermée. Donc du coup je sais que je vais pas partir par là, je vais repartir par là. Et si je dis pas de bêtises, on devrait redescendre sur Sestrières et derrière Montgenèvre pour après arriver sur Briançon et donc revenir en France. Et allez, je vais vous faire voir aussi le panoramique de l'autre côté. Vous voyez, on a ce brouillard qu'on avait tout à l'heure qui est en train de remonter. Mais voilà, c'est vraiment sublime de chez sublime. Quel paysage de fou, je pense au jour d'aujourd'hui, la plus belle route off-road que j'ai fait. J'ai le temps pour moi, j'ai la température et voilà, on a des paysages vraiment de dingue de dingue. Allez voilà, on repart du col de la Sieta, on continue la route. On va voir jusqu'où ça peut aller. J'ai discuté avant avec le 4x4 que j'ai doublé tout à l'heure, qui là m'a rattrapé, du coup on a discuté un coup. Il m'a expliqué qu'il y avait peut-être une portion de la piste qui était fermée le mercredi. Et bah ça sera la surprise, hein, je vous avoue, on verra bien. Dans ce cas-là, il faudra faire demi-tour et tout refaire dans l'autre sens. Franchement, cette piste finit pas de m'étonner. C'est vraiment magnifique. On est encore revenu sur du roulant. Là, c'est vraiment de la belle piste. Oh, les marmottes qui traversent. Là, hop, 2 marmottes. 3, 4. Oh, ça arrive et font la bise. Ah, Dieu. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Oh là là, le coin de folie. Allez, il y a quelques panneaux, ce qui est plutôt pas mal. Col du Basset, du Bourget, du Belgier, Sestrières. Et bah allez, moi c'est ça, c'est Sestrières. Oh la vallée, mais c'est ouf. Regardez un peu ces paysages de dingue. Allez, ça continue. Ah, je suis pas le seul les amis. Il y a d'autres motards qui arrivent, ça c'est cool. Salut les gars. Ah. Donc ça c'est déjà bon signe, s'ils ont arrivé à monter jusqu'ici. C'est soit ils ont fait demi-tour, si vraiment c'est fermé, soit c'est ouvert et ils arrivent de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt bon signe pour moi. Allez voilà, ça y est, c'est parti, on amorce une descente. Bon, je pense que c'est même la descente, hein. Maintenant ça va être que de la descente, on n'a fait que monter jusqu'à présent. Donc là, c'est déjà un peu plus technique que tout ce qu'on a pu faire avant. Parce que déjà on est à la descente, donc faut pas se laisser emballer par le poids de la moto. Faut la maintenir. Et puis voilà, il y a du caillou, il y a de la petite ornière. Donc voilà, ça demande un peu à jongler entre avec la moto, mais ça se fait bien. Hein. Mais voilà, c'est vraiment la partie la plus technique que j'aurais vue pour l'instant à présent sur cette piste. Allez, donc je pensais avoir amorcé la descente et en fait comme vous le voyez, regardez, parce que j'avais vu les villages et tout, et non en fait on tourne, on a changé de versant sur la montagne et là on repart à la montée sur une piste là qui est vraiment plus roulante. Là c'est vraiment agréable, ça tape vraiment moins et j'ai aucune idée de là où je vais. Voilà, je viens de passer le Montgenèvre. Alors me demandez pas où je suis, j'en ai aucune idée. C'est ouf. Je pense qu'on est toujours sur la boucle de la Sietas. Hein. Il n'y a pas de souci. Là-bas on voit la piste, ça part encore, mais on voit pas de village quoi. Là on repart à la descente et on voit la piste qui va vraiment au loin. Après on voit des remontées mécaniques, donc c'était de bon signe. Mais c'est ouf quoi. La piste n'en finit pas. Allez voilà, donc là c'est parti, on descend. Donc sur Sestrières. J'ai croisé 2 vététistes, des Italiens, donc on a discuté un coup comme on a pu en anglais. Donc ils m'ont bien expliqué, j'ai demandé pour cette fameuse route qui serait fermée. Ils m'ont bien expliqué qu'en fait, ici, cette montée du côté Sestrières est fermée le mercredi et le samedi 2 fois par semaine. Mais or, il n'y a pas de panneau dans l'autre sens. Donc soit on le sait à l'avance et on est bon, soit comme moi on arrive quasi à la fin et on apprend qu'il faut faire demi-tour. Donc du coup, bah là, on va pas trop chercher à comprendre. Ce qu'on va faire, elle veut pas se pousser la dame. Allez. Merci. Donc comme moi, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va quand même essayer de descendre. On risque de se faire attraper, peut-être de prendre une amende ou j'en sais rien. Mais du coup voilà, parce que là, s'il faut tout refaire demi-tour dans l'autre sens, c'est dommage. Et ça casse la boucle surtout. Et bah là c'est bien humide hein. La gadou. Allez là je viens de passer le col du Bourget. Et là ça remonte un petit peu. Mais voilà c'est de la super piste. Très roulante. Donc c'est cool. Franchement sur l'ensemble cette piste est vraiment magnifique hein. Il y a quelques petits passages mais qui sont pas insurmontables. Sinon le reste est super propre. Là le terrain a radicalement encore changé. Vous voyez. Un petit peu plus caillouteux.
La température n'est pas montée, on est toujours à 10 degrés et demi. Du coup, ce qui permet quand on fait du off-road, là franchement, j'ai pas chaud. On est juste bien. Parce que l'air de rien, on bouffe quand même des calories à tenir la moto. Allez, en face, on voit un fort, des antennes. J'espère que c'est la sortie. J'espère surtout qu'il n'y a personne qui m'attend. Ah, donc voilà les amis, c'est bien fermé. Du coup, on va essayer de passer à côté. Parce que sinon, c'est interdit. On va éviter de tomber dans le trou. C'est pas évident de passer là. Je comprends pourquoi on m'a dit que c'était fermé. Bonjour. Bonjour. The road was closed. Yes, alors, You know? je suis parti de Sousse Yeah. et no panneau. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu vélo. Et vélo m'a dit non, mais perdu. Moi, France, et pas GPS, rien, et perdu. Ah, you are lucky because if you meet the guard, you have a tax. Oui, je penalty, comprends. Yeah, yeah. Ok. So this road is closed in this direction. You can drive down because this is the same of that. Là, faut descendre là. Yes, you can. Et ça va où? Ulza, sì. Oulx, Ulz. Italie? Yeah, yeah. Ok, ok, Ok. ok, merci. Ciao. Et, c'est facile? Sì? Si? Sì, sì. Ok. Grazie. Sei chiusa, me ne è passato un altro mentre sto arrivando. Allez, bah voilà les amis, vous voyez, la personne, il y avait quand même du monde qui attendait, donc j'ai un coup de chance, j'ai pu passer la barrière déjà avec la moto, je me retrouve pas coincé pour faire demi-tour. Et voilà, la personne m'a donc expliqué que je pouvais pas continuer plus haut pour redescendre sur sa strière parce que c'est fermé. Par contre, cette piste ici est ouverte et me ramène sur Oulx. Alors, aucune idée de là où je vais. Bah, Oulx, je connais un peu, hein, je sais que c'est le côté italien. Mais voilà, bah du coup on est parti, on enchaîne. Et puis voilà, vous voyez, faut pas être méchant, faut expliquer les choses simplement, la personne a compris. En plus je suis tout seul, donc voilà, c'est bien passé, un coup de chance pour moi les amis, franchement un coup de chance. Allez voilà, on continue à descendre sur Oulx. Alors là c'est marrant, la piste me fait penser un petit peu à un terrain de cross. Belle petite piste en terre, mais vachement bosselée. Du coup c'est joueur, c'est plutôt cool, ça m'amuse. Vous voyez, c'était pas prévu, mais je m'éclate bien là-dedans. Vraiment marrant. Allez voilà les amis, je pense qu'on est sur la fin de la piste de ski, tout simplement. Là on commence à voir des maisons, des chalets, donc là je pense que c'est plutôt bon signe. C'est qu'on va sûrement reprendre la route. En tout cas une folie, franchement, ce circuit une folie. Et yes, regardez c'est ça, ça y est, on reprend la route. Donc on arrive dans une station de ski, je ne vais même pas vous dire le nom. Est-ce que c'est marqué? Même pas. Mais voilà, donc voilà, c'est fini pour cette piste les amis. Oh là là, la piste de dingue. Quelle piste de dingue. Bon en fait les amis, j'ai rien dit. Le bitume, ça a duré 800 mètres. Et en fait voilà, on repart sur une piste. En fait je pense qu'il n'y a pas de route. Je pense que c'est la route tout simplement. C'est une piste qui est vraiment ultra damée. Très très dure. Voilà, on y croise des voitures, des vélos. Et je pense tout simplement qu'ils n'ont pas de route pour monter à cette station de ski. Parce que vous voyez, c'est que de la terre. Ah si, ça y est, on revient sur du bitume. Ah, je peut-être parlé un peu vite. Non, il n'y a que le virage. Il n'y a que le virage qui est bitumé. Et on retourne sur de la terre. Voilà, c'est ouf là. On s'est vraiment revenu sur la route et en fait non, on a encore de la piste. Donc c'est cool hein. Tant mieux hein. Pour moi c'est de quoi s'amuser encore en plus. Bonjour. Hop là. Vous voyez, il faut vraiment aller doucement. Pas me faire piéger avec le quad là. Allez voilà les amis, ça y est, je suis arrivé à la sauce d'Oulx. Alors je me suis arrêté là, parce qu'il y a une petite table, je vais faire une petite pause. Donc voilà, avant de reprendre la route. Et du coup voilà, je suis arrivé par la piste là. Un truc de dingue. Franchement, je vous le dis, j'ai pas vraiment compté les kilomètres. Mais au final, j'ai fait plus de 2h30 de off-road et un peu plus de 40 km de piste. Et ça c'est juste ouf de ouf. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.